Good night to you, cher spectateur. Tu sais, il y a certaines sagas, au bout d'un moment, on s'en lasse. C'est dommage, c'est la vie. Parfois c'est triste, parfois c'est joyeux, mais dans le cas présent, ça fait chier. Que ce soit par la forme que choisissent de leur donner leurs auteurs, que ce soit tout simplement parce qu'au bout d'un moment il n'y a plus grand chose à raconter, mais que l'appel du porte-monnaie est plus fort que tout, ou que ce soit aussi parce que dans un moment d'égarement, on ne sait plus comment donner de la densité à ceux qui sonnent comme accrocheurs sur le papier, mais qui une fois mis en forme ne donnent rien de bien intéressant. Heureusement de temps en temps on a le droit à un petit mix de tout cela, une espèce d'objet surprenant et complètement loufoque qui devient un pur instant de génie où un cinéaste comprend comment donner de la densité, comment donner de la forme, et juste ce qu'il faut de force pour qu'un épisode un peu perdu d'une saga devienne ce petit quelque chose de plus qui porte l'univers vers un firmament de jouissance cinématographique et de plaisir purement et simplement coupable, chose que l'on adore dans cette émission, il faut le reconnaître. Et là, on peut clairement parler de perdition salvatrice pour cette saga. Parce qu'en 2002, une saga avait complètement perdu de sa superbe, que ce soit auprès du grand public ou même simplement auprès de la critique et même du monde du cinéma. Et franchement, on peut le comprendre au vu de ce qu'elle était devenue. Mais un homme, Jim Isaac, et un scénariste, Todd Farmer, se sont dit qu'il serait une bonne idée de donner à Jason Voorhees un baroud d'honneur sorti de nulle part en choisissant de planter le décor du nouveau volet de la saga Vendredi 13 dans l'espace. Et oui, je vous vois venir à me dire que c'est une idée débile, et certes, je suis un peu d'accord sur la base. Mais dans l'exécution que nous offrent les deux auteurs, il faut reconnaître que c'est une pure idée de génie de fin de soirée, donnant lieu à une œuvre jubilatoire et tout simplement géniale, qui nous emporte dans un monde cinéma où l'on se laisse bercer avec plaisir par une œuvre régressive, pas du tout sérieuse pour un sou, terriblement fun à regarder entre potes, et franchement, dans le genre donner un coup de boost à une saga, on a rarement fait plus audacieux. Et cela commence notamment par une envie assez singulière de respecter les codes de la saga. Car ce n'est pas parce que l'on embarque le personnage principal dans l'espace que l'on ne peut pas respecter et même donner une dimension régressive mais parfaite à la base même de ce que se doit d'être un slasher. Et pour le coup, Farmer parvient totalement à donner cette dimension à l'écriture, en posant comme base créative et filmique un environnement surprenant dans le genre, une galerie de personnages terriblement accrocheuse, un contexte et une trame narrative simple, mais que le scénariste domine en offrant ainsi au spectateur un moment de tension et de défouloir simple, mais rudement efficace. Et de son côté, Isaac, plus connu pour avoir travaillé sur les effets spéciaux de nombreuses sagas à succès, offre une mise en scène qui comprend à la perfection comment emmener le personnage de Miller dans le monde spatial et donne ainsi une ambiance et une puissance dramatique à l'image qui donne notamment lieu à quelques scènes gore particulièrement efficaces que le cinéaste ne sublime pas non plus, faut pas déconner, mais rend totalement cool à suivre. Le tout porté par une sacrée gueule de cinoche. Car bien sûr, même si le casting secondaire s'en sort pas trop mal, il faut avouer que ce qui ressort surtout, c'est la figure charismatique et terriblement imposante de Kane Hodder, dont il s'agit de la troisième interprétation de Jason Voorhees, et qui livre une performance fascinante dans le rôle de cette figure monolithique. On sent que l'acteur aime casser des gueules, et franchement, à l'écran, cela rend encore plus génial le côté jouissif et explosif de cet anti-héros, tout simplement légendaire du cinéma d'épouvante. Attention, ici on a un saint graal, celui de ce moment où toutes les étoiles s'alignent pour faire d'un volet lointain d'une saga lointaine un pur et jouissif objet Z totalement assumé qui va loin dans le délire régressif du héros poussé dans un contexte qui ne lui va pas, mais qui donne lieu à un moment de cinéma pur, simple, délirant, excitant, bref, le genre de moment où l'on se dit que même dans un retranchement, une saga qui tire sur la corde peut réussir à sortir son équipe de la boue et donner lieu à une vraie et surprenante pépite que l'on n'attendait pas. Ruez-vous donc sur cette pépite de bis bien déjantée, bien allumée, bien secouée aussi, mais qui respecte surtout une idée simple, nous divertir, et en plus avec du gore. Bonne séance, et on se retrouve devant la porte arrière de votre cinéma le mois prochain.